Ah les amis, la loi Yadan va peut-être passer, les débats sont en ce moment même à l'Elysée, il n'y a même pas le débat sur la pétition et ces 700 000 signatures, j'espère qu'on aura des députés de gauche qui vont faire leur happening pour un petit peu attraper la veste du gouvernement. Mettez un petit pouce bleu sur la vidéo, on est parti pour un petit zapping, ça va parler de la loi Yadan, mais il y a aussi un truc de fou qui s'est passé sur Twitter, restez jusqu'au bout de la vidéo, vous ne serez pas déçus, c'est parti. Je vous donne un exemple très concret qui est celui de Total qui, depuis un mois, a fait plus d'1 milliard d'euros de profit parce que le pétrole qu'ils ont vendu depuis un mois, moins cher. En réalité, c'est du pétrole qu'ils ont acheté avant le début de la crise et donc qu'ils n'auraient jamais dû vendre à ce prix-là. Et donc, le blocage des prix, c'est pensé comme une mesure évidemment court-termiste, le temps que les marchés ensuite, le prix des marchés redescende. Mais c'est une urgence sociale pour des millions de gens. Là, les gens qui nous écoutent ce matin, ils vont probablement aller travailler, prendre leur voiture et il faut qu'ils sachent qu'aujourd'hui, une majorité des groupes politiques du Parti Socialiste jusqu'à l'extrême droite se refusent à bloquer les prix et derrière protègent les intérêts des grandes entreprises pétrolières. C'est d'ailleurs pas un hasard si un certain nombre de députés possèdent des actions dans des entreprises pétrolières, c'est le cas de Total. Ça, on en pense quoi, les amis? Dites-le moi en commentaire. Il y a des députés qui ont voté contre le blocage de prix. Ils ont gagné de l'argent personnellement depuis le début de la crise pendant que les électeurs payent le plein à 2,20 €. Quelqu'un dans le chat va forcément me dire... Mais Dofla, avoir des actions, c'est légal, etc. Mais les mecs, franchement, je peux être d'accord avec ça. Pour moi, il y a potentiellement un conflit d'intérêts, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que voter contre le blocage des prix quand tu possèdes des actions pétrolières, c'est bizarre quand même. C'est légal, ok, mais ça peut vraiment s'apparenter à un conflit d'intérêts, vous voyez ce que je veux dire? Et ça devrait être illégal. Il est là le cœur du sujet. On vous explique que bloquer les prix c'est compliqué, que c'est une mesure d'extrême gauche, marxiste, communiste, que ça va créer des pénuries, mais personne vous dit que ces mecs-là, qui votent contre un intérêt financier direct à ce que le prix reste haut, pardon. Personne ne va vous le dire ça. Bizarre. J'aimerais bien regarder leur portefeuille d'action à ces députés qui ont refusé de voter contre le blocage des prix. J'aimerais bien voir ça. Vous faites une moue de la tête, mais imaginez quelqu'un qui gagne de l'argent, un député qui gagne de l'argent parce qu'il a des actions vous de conflit d'intérêt. De conflit d'intérêt, de voter. De toute façon, de conflit d'intérêt, Personne n'a voté contre le blocage, il n'a pas été proposé des groupes politiques. Quand vous avez des députés comme des députés macronistes, oui, il y a un certain nombre de députés macronistes, il y en a 15 en tout. C'est déjà apparu. Ah, ils ont quantifié, il y en a 15 qui ont voté contre le blocage des prix. On note. Dans la presse, c'est pas un scoop. Qui se prononcent contre le blocage parce qu'ils ont des actions des groupes pétroliers. Je constate qu'ils ont des actions dans des groupes pétroliers. Et si vous avez des actions dans des groupes pétroliers, que vous êtes fait en moyenne 70 000 €, que vous possédez 400 000 €, et c'est le taux... 70 000 € personnellement. Tiens. Putain, mais on se fout de notre gueule. De ces députés-là qui possèdent des actions dans l'entreprise Total. Et c'est ça qui les gouverne. Vous n'avez pas intérêt à bloquer les prix des produits de première nécessité, vous n'avez pas intérêt à bloquer le prix de l'essence et vous n'avez pas intérêt à ce que le cours Mais le pire, c'est que tu bloques les prix, ils vont quand même faire des marges, ils vont quand même être en bénéfice parce que le pétrole c'est vraiment sacré les amis, on en aura tout le temps besoin, pas que pour l'essence mais pour d'autres produits. Ils vont non seulement faire du bénéfice, mais le fait de bloquer les prix, c'est simplement pour faire encore plus de bénéfices pour les actionnaires. Eh oui les mecs, eh oui, ils veulent toujours plus d'argent ces mecs, c'est pas possible. De l'action de Total baisse. Donc oui, moi j'observe que face à la situation aujourd'hui que l'on a, la seule possibilité, la seule proposition, c'est le blocage du prix à 1,80 € et je regrette qu'on soit les seuls à le proposer. Ah là. Avait dîné avec plusieurs patrons du CAC 40, avec Bernard Arnault, Patrick Pouyanné. Vous dites au RN que vous êtes du côté du peuple. Vous dites que vous êtes en guerre totale au RN contre le système. Non, je ne dis pas. C'est vrai que Bardella, elle a dit qu'il était contre le système. Pas que nous sommes en guerre totale contre le... Les archives. Le dit, exactement, nous sommes en guerre totale. Les archives, Jean-Philippe Tanguy, ton député, monsieur. Contre le RN, ce sont ces mots. Et vous déjeunez avec les plus éminents représentants de l'élite capitaliste. Où est la cohérence? C'est une lecture extrêmement marxiste
que vous avez des rapports... Putain, tout sourire quand même, hein. Tout sourire. Des rapports économiques. Le positionnement. Mais je pense que... On essaie de comprendre aussi, les amis. Sa seule réponse, c'est d'accuser la journaliste d'être marxiste, parce qu'elle lui pose une question logique. Il ne répond même pas sur le fond. Il attaque la question directement. Marine Le Pen qui dîne avec Bernard Arnault, déjeuner de Bardella avec le MEDEF, et quand on leur demande pourquoi, c'est du marxisme de poser la question. Mon gars, vous avez l'habitude, quand vous pose des questions pour un petit peu vous sucer, y a pas de souci, mais à un moment donné, il va falloir vous confronter à des journalistes qui vont vous mettre dos au mur. Là, vous allez me dire, ouais, mais Dofla, dialoguer avec les entreprises, c'est normal pour un parti qui veut gouverner. D'accord, pas de problème, oui. Et les syndicats qui défendent les salariés, il peut aussi aller les croiser, non? Faire une petite réunion avec les syndicats, est-ce que c'est prévu? J'espère que c'est prévu quand même dans son calendrier, hein. Les patrons du CAC 40, c'est un dialogue normal? Je ne sais pas. Le mec, il a passé son temps à dire du mal du système capitaliste. Remonter 10 ans en arrière, quand il a commencé la politique à ses débuts, Marine Le Pen, c'est la même chose. Il est là le cœur du sujet. Le RN se dit anti-système, et quand on leur demande pourquoi elle déjeune avec le système, ah, c'est de ta faute, t'es marxiste, c'est quoi cette question de merde? Oui, ils ont l'habitude, ils sont entraînés aussi, c'est ça le média training, les amis. Ils sont entraînés, à esquiver les questions, à te botter en touche. Parce que quand on ressort les archives, c'est implacable. Voilà, c'est implacable. Moi, je me demande ce qui s'est passé durant le dîner avec Marine Le Pen et les dirigeants. À ce qui paraît, ça s'est mal passé. Les patrons vont peut-être lui donner leur confiance, mais ils vont quand même lui tordre le bras pour essayer de faire passer des choses, des lois pro-capital, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Qui sont payés par les travailleurs, par les actifs. Il y a d'autres solutions d'inspiration collectiviste qui circulent tout le temps. Le blocage des prix, le blocage des marges dans tous les secteurs, ça ne marche jamais. Jordan Bardella demande solennellement la baisse de la TVA. La France Insoumise demande le plafonnement. Il est contre, je suppose. Le blocage des prix, ça a toujours un impact. C'est que comme vous empêchez les vendeurs de vendre au prix du marché, à la fin, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vendent pas. Ça crée des pénuries, ça crée une rupture de stock, et à la fin, les gens font la queue et il n'y a pas de stock. Mais il y a déjà des... Putain, les gars, ça me rend fou. Député Renaissance, d'ailleurs, ce mec-là, il était ministre. Déjà, sa moustache me rend fou. Comme d'habitude, les mêmes arguments, le blocage des prix, ça a toujours les mêmes conséquences. Les vendeurs vendent pas, ça crée des pénuries. Mais c'est faux! Manuel Bompard l'avait prouvé hier, il a démontré avec des exemples concrets de pays de l'Union Européenne. Putain, c'est dur à dire. Il avait cité quoi? La Croatie, la Pologne, la Hongrie, la Grèce, et en dehors de l'Union Européenne, t'avais la Corée du Sud. Ils ont tous encadré les prix du carburant, aucune pénurie. Pourquoi en France ça ne marcherait pas? Vous voyez, il y a toujours cette logique capitaliste de toujours se faire plus d'oseille. Ça va jamais retomber sur les Français, ça va toujours retomber dans les poches des actionnaires. La France elle-même fut un temps, pendant des précédentes guerres des années 80-90, la France avait encadré les marges des raffineurs. Pas de pénurie. Les Outre-mer, c'est la même chose. J'avais pris aussi l'exemple de la Réunion. Il y a des prix qui sont fixés là-bas depuis des années. Aucune pénurie. Là, vous allez me dire, Dofla, c'est différent, c'est pas la même chose. Et pour moi, c'est la même chose, les mecs. C'est du carburant, c'est le même produit, c'est les mêmes raffineurs. C'est pas des nouvelles sociétés qui ont été créées. Total, il existe depuis des années, des décennies même. Il est là le cœur du sujet. Cet argument sur les pénuries, on va tout le temps te le mettre dans le crâne, histoire de dire qu'on va chercher des aides ailleurs. On va chercher des solutions ailleurs, plutôt que d'aller taxer les multinationales. C'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes arguments, les mêmes éléments de langage, et en plus, qui sont récupérés aussi par les journalistes médiatiques. Moi, j'en ai marre. Cet argument sur les pénuries, c'est le même argument qu'on sort à chaque fois qu'on veut pas toucher au profit de Total. Je ne sais pas si Patrick Pouyanné, PDG de Total, a des dossiers sur le gouvernement français, mais pas une fois, ces mecs-là vont te citer un exemple concret de pénurie. Parce qu'il y en a pas. Voilà, ça. Il n'y a pas de pénurie. Tiens. Marine Le Pen a été reçue discrètement par l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka. Bon, il traîne tout le temps sur CNews, ce mec, je vois un peu le pédigré du personnage. Aucune communication officielle, ah ouais, ça a voulu être discret, hein, n'a été faite au sujet de cette rencontre qualifiée de positive par une source diplomatique. Vous voyez le point de convergence entre l'extrême droite RN, donc l'extrême droite française, et l'extrême droite israélienne, ils ont un intérêt commun, le combat contre l'islam. Voilà, sous toutes ces formes qu'il fantasme, islam politique, multiplication des mosquées, islamisation de la France, cantine halal ou je ne sais pas quoi de terrorisme.
faut avoir le cardio les mecs, hein, parce que 2027, là Macron ce qu'il a fait, on va dire, je vais pas le glaze, t'as capté, mais il a dégradé les relations entre Israël et la France. Bon, tant mieux parce qu'on n'a pas envie d'être complice d'un génocide, même si la discussion peut avoir lieu. Mais les amis, Marine Le Pen, si elle est présidente l'année prochaine ou Bardella, elle va tout faire pour restaurer les liens entre Israël et la France. Je ne sais pas sous quelle forme, avec des lois encore plus répressives. On a la loi Yadan en ce moment, qui est débattue à l'Assemblée et il y aura le vote la semaine prochaine, pardon. Si elle restaure les liens, ça va faire mal. La critique sur l'État d'Israël aura de moins en moins lieu en France et sera de plus en plus répressible. Par la loi, des amendes, prison, peu importe, ça va piquer. Voilà, je le dis, ça va piquer. Les États-Unis, le nombre d'opposants à Israël augmente, y compris au sein du Sénat américain, notamment chez les démocrates. Cette nuit encore, ils n'ont pas réussi à faire interdire les ventes d'armes et de bulldozers à Israël, mais leur nombre progresse chaque année. 27 en 2025, 40 en 2026. Et peut-être que 2027, ce sera peut-être le double. Cette tendance se reflète aussi dans l'opinion publique, plus particulièrement chez les jeunes générations. C'est en partie pour cette raison que le Premier ministre israélien Netanyahou, sentant le vent tourner dans le futur, cherche à s'éloigner de l'aide américaine et à réduire la dépendance vis-à-vis des États-Unis. Il est en train d'anticiper ça, monsieur Netanyahou, 40. Trump avait lui aussi affirmé qu'Israël commençait à perdre de l'influence au sein de l'État américain il y a encore quelques années. Voir des sénateurs s'opposer ouvertement à Israël relevait de l'utopie. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. À terme, cela pourrait poser un problème pour Israël. Ah, j'y crois pas, ça. J'y crois pas. C'est peut-être juste des démocrates anti-sionistes, mais je pense qu'aux États-Unis... Alors, pas vraiment dans la jeune génération, mais je pense que la moyenne et l'ancienne génération est encore profondément attachée à Israël, avec des liens vraiment sacrés, des connexions très intimes. Mais je pense qu'il faudrait au moins 100 ans avant que le divorce entre les Américains et Israël soit acté. Je le pense vraiment, je le pense. J'y crois pas à ces trucs. Je pense savoir comment présider la France, déclare Gabriel Attal. Ça dit quoi en commentaire? Avec le slogan trembler. Putain, ils ont mis la vidéo de quand il a fait de la boxe il y a 2 ans, je crois. Putain, les mecs. Ah, bon, ça, je valide pas trop le message, t'as capté? Gabriel Attal pense que les Français peuvent élire un président homosexuel. Putain, les gars, ah d'accord, j'ai capté en fait le message. Il y aura des messages homophobes en fait. Les commentaires Twitter, ça va se donner à cœur joie. Bon, si on parle juste du personnage de Gabriel Attal, avec tout le respect, ça ira, merci. Genre, restons sur le côté, monsieur Attal. Ça nous intéresse pas en fait, nous Français. Genre le mec il était littéralement Premier ministre sous Macron, il était dans le gouvernement Macron depuis des années, il est dans la roue du macronisme depuis des années, il nous fait croire qu'il a acté le divorce, il va faire un macronisme new generation, comme si c'était l'ellipse de One Piece, tranquille, nouvelle génération, pop, on efface l'ardoise. Et je fais mon macronisme à moi, l'atalisme. Ça peut se dire ça, l'atalisme. En tout cas, non merci. J'ai vu qu'il est en train de spammer les TikTok en ce moment où il fait des trends, où il essaie un petit peu de rameuter les jeunes, parce que je vous rappelle que là vous avez 17 ans, mais l'année prochaine à 18 ans, ça dépend de votre anniversaire, mais vous aurez la possibilité de voter, vous allez voter pour la première fois. Donc c'est pour ça que là Gabriel Attal multiplie en quelque sorte les TikTok. Putain, l'année prochaine ça va être tellement cardio, oh là 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 là. Expiatoire de dynamique régionale ou de victime guerre expiatoire. Et que détruire le Liban ne permet pas de détruire le Hezbollah, au contraire cela le renforce. Merci. Juste sur le détroit d'Ormuz, qu'est-ce que vous attendez? Qu'attend la France là précisément et concrètement Sa réouverture complète. Parce que les eaux internationales, je le disais, sont un bien commun de l'humanité. Il ne peut y avoir aucune entrave, aucun droit de passage dans les eaux internationales. C'est nul. C'est nul. Bon, ok, le ministre, ces derniers temps, il est offensif, très offensif envers le gouvernement de Netanyahou. Donc, bombardement israélien, il le condamne, etc. C'est intolérable, c'est contre-productif. D'accord, c'est pas un membre de la France Insoumise qui le dit, c'est pas un activiste pro-palestinien qui le dit, c'est le représentant diplomatique de l'État français. Mais les gars, pour moi, il n'y a rien de concret.
C'est du vent tout ça. Pendant ce temps-là, sur les plateaux de BFM TV, CNews, ils débattent de savoir si critiquer Israël c'est de l'antisémitisme. Ça, je veux bien l'entendre. Mais pour moi, c'est du en même temps. Moi, j'arrive pas à accepter son discours. Dites-le moi en commentaire. Franchement, j'arrive pas. Je n'y arrive pas. Quelqu'un va me dire, oui, Doufla, c'est ça la diplomatie. Ça veut rien dire en pratique. Mais oui, ça veut rien dire en pratique. Pour moi, il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que d'ailleurs, il y a eu une négociation entre le Liban et Israël. L'ambassadeur israélien aux États-Unis a dit non, vous les Français, restez en dehors de ça. Restez sur le côté. Ça ne nous respecte même plus. La France sait ce qui se passe. Ses propres ministres le disent qu'il y a un problème au Liban avec Israël. Mais pour moi, il y a du en même temps. La loi Yadan, elle est là pour nous casser les couilles, cette loi. Et en même temps, t'as des ministres qui critiquent Netanyahou, mais pas trop. C'est ça, hein, les mecs. Hein. C'est ça, les 2 mandats de Macron. C'est ça. On est là. Tu veux que je te dise quoi, mon gars? C'est ridicule. Ça condamne avec fermeté, sans rien faire de très concret, genre.